l'équipe de ce matin. J'appelle Papa pour l'ouverture de cette session. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons une fois de plus merci pour ton amour, pour tout ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir dans nos vies et dans la vie de cette Église. Nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu amour, tu es un Dieu qui ne change pas. La Bible nous dit que chaque matin tu renouvelles ta bonté et ton amour dans la vie de tes enfants. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de cette Église, dans la vie de nous, tes enfants. Nous te bénissons et nous te disons merci. Nous recommandons ce moment, ces instants entre tes mains. Laisse que ta grâce, ta faveur accompagne cette famille. Laisse que ta grâce, ta faveur accompagne nous ce matin. Seigneur, nous confions ce qu'il se programme entre tes mains. Sois le seul Dieu, le seul Maître qui va régner du début jusqu'à la fin de ce programme. Éternel des armées, nous élevons ton nom Jésus, afin que tu sois le maître de cette cérémonie. Éternel des armées, nous élevons ton Saint-Nom pour que ton amour et ta fidélité soient partagés au milieu de nous ce matin, Seigneur. Nous nous sommes réunis là à cause de toi. Nous nous sommes réunis là à cause de ton nom. Nous nous sommes réunis là à cause de ta grandeur. Nous nous sommes réunis là, Père éternel, à cause de ton amour et ta fidélité. Ce n'est pas un homme qui nous réunit, mais c'est toi, le Dieu d'amour, le Dieu sans faille. Bénis ces moments, ces instants, Seigneur. Que la gloire te soit rendue dès maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Bénis, ô Dieu d'amour, ces moments, ces instants où nous nous tenons là pour te glorifier, pour t'exalter. Seigneur de ta gloire, nous voulons que seul toi, que seul ton nom soit glorifié, soit élevé. Prends le contrôle de ces instants. Cher Saint-Esprit, aide-nous à glorifier Dieu, à élever Dieu. Cher Saint-Esprit, nous disposons nos cœurs et nos pensées à t'exalter, à te louer, à te glorifier. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à prier. Aide-nous à glorifier Dieu. Aide-nous à exalter Dieu. Aide-nous à louer Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous nous confions entre tes mains. Règne en ce moment, car nous savons là où toi tu règnes, aucun autre esprit ne peut se tenir debout devant ta présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste ton autorité et la grandeur de Dieu. Conduis tous les esprits ici enseignés, tout celui qui sera ici présent, que tous nous soyons unis par un seul esprit pour élever ton Saint-Nom, pour glorifier ton Saint-Nom, pour exalter ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 105, célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez pour son honneur, réfléchissez à tous ses merveilles, glorifiez-vous son saint nom, que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Recherchez l'Éternel et sa force, recherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites
le prodige de jugement de sa bouche. Oh bien-aimés, nous sommes venus élever encore ces dieux. Comme la Bible nous dit, célébrer ces dieux. Pense aux merveilles qu'il a faites. Pense aux bonnes choses que ce Dieu a fait dans ta vie. Nous les célébrons encore parce que son amour est infini. Sa magnificence est infinie. C'est lui qui fait des choses qui dépassent nos entendements. C'est lui qui garde le départ et l'arrivée. C'est lui qui donne le souffle de vie, la paix du cœur. La bonne santé, c'est ce Dieu. Si moi et toi nous sommes debout ce matin grâce au Seigneur, grâce à ces dieux, c'est pour ça que nous allons élever encore son nom. Nous allons encore les glorifier ce matin parce qu'il est mérite de ces dieux. Alléluia. Dieu tout-puissant, parce que Dieu amoureux, Dieu fidèle. Alléluia. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu ne cesses de faire, pour tout ce que tu ne cesses de réaliser. Merci Dieu,
pour cela, nous te disons merci. Et pour cela, nous te disons merci. Pour ta malade, Jésus. Dieu fidèle. Seigneur, nous te levons, nous te disons merci, Seigneur. La honte de toi, tu es du fidèle, Seigneur. Merci pour ce moment, ces instants.
péchés. Seigneur, pardonne-nous de tout le mal que nous avons fait. De tout le mal que nous avons commis. Seigneur, de gloire, accorde-nous ta miséricorde. Seigneur, pardonne-nous tous les péchés. Seigneur, pardonne-nous de tout le mal. Seigneur, pardonne-nous de tous les péchés que nous avons commis. Seigneur, de gloire, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, de gloire. Oh, Dieu d'amour, nous sommes les hommes et les femmes qui avons poussé les gloires. Pardonne-nous par rapport à nos regards, Seigneur. Pardonne-nous par rapport à nos désobéissances, Seigneur. Pardonne-nous par rapport à tout ce que nous faisons de mal. Jésus, pardonne-nous, Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tes enfants. Tes enfants sont devant toi. Nous demandons ton pardon. Nous demandons ton pardon, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Pardonne-nous, Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Dieu bien nous sauve à Wazab. Dieu bien nous sauve à Wazab. Alléluia, Dieu. Que tu m'accordes ton pardon, Seigneur. Je te dois, pardonne-moi, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités, pardonne-moi mes fautes, mes erreurs. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Seigneur, pardonne à cette église, Seigneur. Pardonne à cette église de tous les mal que nous faisons. Éloigne-nous de tout péché. Seigneur, nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous ne sommes pas dignes devant Notre toi. façon d'agir le C'est toi qui es digne, Seigneur. C'est toi qui es digne, oh Dieu. Nous avons trébuché. Nous avons trébuché. Nous avons fait les sœurs qui n'abandonnent pas ta parole. Seigneur, nous demandons ton pardon. Nous demandons ton pardon, Seigneur. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, pardonnez-nous, oh Seigneur. Alléluia, Jésus. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonne cette assemblée. Nous sommes là devant toi. Pardonne-nous, Seigneur de gloire. Pardonne-nous, Seigneur de gloire. Oh Dieu d'amour, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous reconnaissons nos défauts. Alléluia, Hosanna. Alléluia.
Jésus, le sang de Jésus. Il s'est donné lui-même un sacrifice pour toi et moi. Invoque le sang de la victoire, le sang de l'agneau immolé. C'est Dieu là qui s'est livré lui-même un sacrifice. Il s'est livré lui-même un sacrifice pour moi et toi. Bien-aimé, ni ton père ni ta mère pourra faire ça. C'est que c'est Dieu là. Alors nous sommes là pour réclamer ce sang, le sang qui a coulé sur la croix pour nous purifier, pour nous laver. Alléluia, Jésus. Tu t'es livré, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Jésus, nous avons déjà le sang de l'agneau. Vous êtes dans cet endroit. Vous n'allez pas nous faire des imperfections. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, les saints qui nous justifient, les saints qui nous justifient, les saints qui sont dans notre faveur, les saints qui nettoient, les saints qui nettoient. Jésus, et ton sang se manifeste, et ton sang se manifeste dans ce matin, et ton sang se manifeste dans ce matin, et ton sang se manifeste dans ce matin, et l'œuvre de la croix se manifeste dans ce matin. Cet endroit, que ce culte soit dirigé par le Saint-Esprit. Nous voulons que ce culte soit dirigé par le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant, mouvez dans cet endroit. L'Esprit du Tout-Puissant, nous t'invitons ce matin. La puissance de l'instant, l'Esprit de Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu sans faille, l'Esprit de Dieu qui change la cour des choses, l'Esprit de Dieu qui soutient.
Oh,
à jamais. Le Dieu qui est parmi nous. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Le Dieu qui est au-dessus de tout être humain. Le Dieu qui nous a créés à notre image, à notre semblance. Il n'y a que toi, le Seigneur. Dieu, la parole de Dieu,
glorifier, nous venons t'exalter, nous venons te louer, nous venons te bénir. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous voulons donner nos problèmes à ces dieux. Si tu as un problème particulier, que tu veux prier au Seigneur, tu veux que le Seigneur t'exauce. Le moment est là. Prie pour ces problèmes. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Bien-aimés, le vrai repos se trouve à notre Dieu. Les fardeaux que tu as, libère-la à notre Dieu. Les moments te donnés, prie le Seigneur de te faire du bien. Prie le Seigneur d'exaucer à ton problème. Prions le Seigneur. Alléluia. Yahweh, nous va dire encore. C'est amour, Seigneur de gloire, avec l'esprit. Nous voulons que tu parles, dis mon. Nous voulons te confier nos problèmes, nos difficultés et nos soucis. Et nous serons guéris. Dis justement, Seigneur. Et nous serons guéris. Seigneur, pardonne-nous. Dis mon Seigneur. Et nous serons guéris. Dis mon Dieu. Et nous serons guéris. C'est toi seul qui a le dernier mot. C'est toi seul, Seigneur de gloire, qui a le dernier mot, Seigneur de gloire. C'est toi seul qui a le pouvoir de tout changer. C'est toi seul, Seigneur de gloire, qui a le pouvoir de nous donner la paix et la joie de vivre. Seigneur de gloire, nous nous confions entre tes mains. Ce matin, Père de gloire, nous venons t'exposer nos soucis. Nous venons t'exposer nos difficultés. Nous venons t'exposer nos problèmes. Nous venons t'exposer nos souffrances. Nous venons t'exposer, Père de gloire, nos maladies. Seigneur, prends soin de tout un chacun de nous. Seigneur de gloire, manifeste-toi dans la vie de tout un chacun de nous. Tends ta main dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur de gloire, nous voulons voir ta main puissante agir dans la vie de tout un chacun de nous. Nous voulons te voir te manifester. Nous voulons te voir nous combler. Nous voulons te voir nous bénir. Nous voulons te voir, Seigneur de gloire, accomplir de grandes choses dans nos vies. Nous voulons te voir, Seigneur de gloire, agir. Nous ne sommes pas dignes, Père. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin, Père de gloire, que tu exauces la prière de tes enfants. Seigneur, que tu agis au-delà de nos attentes, au-delà de nos pensées, au-delà de nos forces, au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Seigneur de gloire, manifeste-toi, agis. Manifeste-toi, Seigneur de gloire, accomplis les grandes choses dans la vie de cette église. Seigneur de gloire, dans la vie de tout un chacun, Père. Manifeste ta main. Agis, mon Père. Agis, manifeste-toi. Accomplis de grandes choses, Seigneur. Agis au-delà de nos forces. Agis au-delà de nos pensées. Agis, Seigneur de gloire. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de toi dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans nos problèmes, dans nos pensées, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ton autorité. Père, tu connais les difficultés, les problèmes. Seigneur de gloire, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Que tu agis, que tu opères, que tu te manifestes, que tu sois le Dieu qui résout les problèmes de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Alléluia, Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mettez l'ensemble ma boko, mettez ma boko, mettez l'ensemble ma boko,
inanké pour la tombe, alléluia. C'est Dieu là qui t'a fait grâce. Il est bon, il est amour. Nous voulons maintenant les louer. Alléluia. Je chanterai de tout cœur, émerveillé de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Alléluia, il est bon Jésus. Oh, je chanterai de tout cœur, émerveillé.
Merci Jésus. Merci Adonai. Bien-aimés, nous voulons maintenant écouter la parole de ce matin. Prie pour cette parole. Que le Seigneur nous parle encore à travers son serviteur. Ezalaye te kolobame, Zambe Katinaye. Que tout ce qui est de distraction, de vol de pensées soit éloigné au nom de Jésus. Prions, alléluia. Cette parole de ce matin soit édifiée et consolée. Là où il y a la vérité, les problèmes, Seigneur, planifie où tu le vois. Donne la paix, la guérison à chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, j'appelle Papa pour la parole de ce matin. Applaudissons. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, ces instants, nous te les confions. Seigneur, parle-nous. Que moi, je puisse disparaître, que toi, tu puisses monter. Et que tu communiques à ton peuple ta pensée de ce matin. Nous rendons captives toutes tes pensées qui ne confessent pas ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche à tous. Merci, pareillement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Je suis dans le livre de Tite. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire le livre de Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Je vais lire le verset 1er. Et ensuite, je vais sauter pour lire le verset 11 à 15. Tite, chapitre 1er. Non, pas chapitre 2. Je vais lire le verset 1er et puis on va sauter. On va lire de 11 à 15. Je lis au nom de Jésus. La parole dit ceci. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Nous allons prendre versets 11 à 15. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bienheureuse expérience, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, il s'est livré lui-même en rançon pour nous,
afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartient et qui mette toute son ardeur à accomplir les œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous allons clôturer aujourd'hui cette série d'enseignements que nous avons commencé depuis le début du mois de mai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit le dimanche passé que, hormis le salut qui doit arriver, nous avons pris deux exemples, celui de Pierre et puis de la femme adultère. Ça veut dire que Pierre était quelqu'un qui doutait, mais Jésus commença par sauver Pierre avant de l'enseigner. Pardon. Jésus a commencé par sauver Pierre, avant de l'enseigner. C'est la même chose pour la femme adultère qui avait commis le péché. Jésus commença par sauver cette femme des yeux ou des mains de ceux qui voulaient la détruire avant de la sauver. Avant de l'enseigner. Alors maintenant, nous avons dit qu'après avoir été sauvé, il faut être. Vous allez comprendre que si nous ne sommes pas enseignés par rapport au mal que nous avons fait, ou par rapport à là où nous avons tombé, ça ne peut pas être aussi le mal que nous faisons, ça peut être aussi la vie chrétienne, parce que pour Pierre, il n'avait pas commis un péché, mais c'était sa marche vis-à-vis de Dieu qui n'avait pas pris Dieu, ou sa façon d'agir qui n'avait pas pris Dieu, parce qu'il ne croyait pas. Toutes ces choses font en sorte que l'homme puisse quitter l'état du salut. Maintenant, il faut qu'il entre dans un lieu ou dans un milieu qui doit être enseigné. S'il est enseigné, c'est là que vous allez vous rendre compte que cet enseignement permettra à l'homme de s'édifier, à l'homme de porter le fruit et à l'homme de ne plus tomber dans les erreurs qu'il avait faites. Nous avons parlé de la Bible ou de la parole de Dieu dimanche passé. Nous avons dit le seul enseignement valable pour tout chrétien, ça se trouve dans la Bible. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, 16 que toute parole inspirée de Dieu est bon pour enseigner, corriger et ce qui suit. Mais nous avons retenu le mot enseignement pour dire que c'est la parole de Dieu qui peut nous enseigner. Parce que la parole de Dieu, c'est celui-même Dieu. Jean dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et elle avait habité parmi nous. Cette parole qui s'est faite chair, qui habita parmi nous, nous l'avons crucifiée sur la croix de Golgotha. Donc, partant de ces deux éléments, nous allons remarquer ceci, et que la parole de Dieu qui est enseignée, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est elle qui doit nous enseigner. C'est elle qui doit nous fortifier. C'est elle qui doit nous corriger, qui doit nous éduquer, qui doit nous donner les armes nécessaires pour augmenter notre foi, pour ne plus tomber dans le mal. Et Paul dit que cette parole, c'est pour cela que Christ donne les dons qui donnent à l'église. Les uns, ce sont des pasteurs, les autres, des apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Tous ont un seul objectif, c'est celui-là d'amener l'église à la perfection. C'est d'amener l'église à l'unité de la foi. C'est d'amener l'église de quitter l'état de l'enfance pour atteindre l'étape de la maturité. Quand on atteint l'étape de la maturité,
on est grand, quand on devient grand, quand on a la maturité par rapport à l'enseignement que nous recevons jour et nuit, cela nous permet, la Bible dit, pour que nous puissions résister devant tout vent vague qui va arriver. C'était la parole de Dieu qui peut nous enseigner. Mais ce matin, j'aimerais terminer cet enseignement en disant ceci, que nous arrivons à ce niveau où nous avons dit que c'est la parole de Dieu qui peut nous enseigner afin de nous permettre de grandir ou d'atteindre un certain niveau. Mais écoutez ceci. J'aimerais dire ceci, ou j'aimerais apporter la lumière de la parole de Dieu par rapport à ce qui était prévu ce matin. Alléluia. J'aimerais ajouter quelque chose de nouveau pour que l'Église ne soit pas ballottée, pour que l'Église ne soit pas mais que nous puissions comprendre exactement c'est quoi la parole. Parce que la question qui m'a été posée, mais pasteur, nous entendons beaucoup des hommes de Dieu prêcher. Nous entendons beaucoup des hommes de Dieu parler de la part de Dieu. Nous entendons beaucoup des hommes de Dieu prier. Mais comment nous allons reconnaître? Parce qu'elle est vraie, elle est faux. Nous tous, nous faisons quoi? Nous prêchons la parole de Dieu et nous prêchons Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, comment reconnaître que cet homme de Dieu prêche réellement la parole de Dieu ou celui-ci ne prêche pas la parole de Dieu? C'est ça le grand problème. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais voir des églises vivre. Participez avec moi pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous réserve. L'objectif n'est pas seulement de dire oui, pasteur, nous écoutons les enseignements. Parce que beaucoup vont me dire, pasteur, vous n'allez jamais constater que oui, c'est difficile de les reconnaître. C'est pour ça que j'avais dit le dimanche passé, si vous atteignez la maturité, si vous quittez l'étape de l'enfant, c'est pour ça dans cette église, vous devez aimer qu'on vous enseigne. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui fait grandir la foi chrétienne. C'est ce qui permet à l'homme de devenir mature. Mais c'est quel type de parole que vous devez écouter? Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que vous ouvrez YouTube, vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu en train de prêcher. Vous allez sur Facebook, beaucoup sont en train de prêcher. Vous allez sur, je ne sais pas, WhatsApp, je ne sais pas, tous les réseaux sociaux, vous allez rendre compte que ces gens, ils sont en train de prêcher, parler de la part de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que la Bible, dans le livre des titres que nous venons de lire, je vais prendre les parties premières, le verset premier, pardon, le chapitre 2, après nous allons aller pour les chapitres, pour les autres versets. Elle lui a dit, ici Paul qui exhorte son attitude, qui dit ceci, toi au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dans l'autre version, on dit, parle, toi au contraire, parle selon ce qui est la saine doctrine. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la différence? Paul dit à Tite, toi, parle selon ce qui est la saine doctrine. Je vais ramener l'Église à ceci parce que pourquoi nous devons désirer la saine doctrine? Je parlais de la parole de Dieu qui doit nous enseigner, mais je ne parle pas de toutes les doctrines ou de toutes les paroles de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont pris la même parole de Dieu, qui ont adapté cette parole-là selon leurs désirs ou selon
attentes afin de tromper l'homme ou à tromper l'Église. Parce que la Bible elle-même, elle parle, il y a la doctrine des hommes, il y a la doctrine des démons. Alors, je n'aimerais pas que l'Église puisse tomber dans ces pièges-là. Quand on parle de la sainte doctrine, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout ce qui est une semence incorruptible. Parce que c'est tout ce qui est divin. C'est pour cela que la Bible appelle ça sainte doctrine. Dans la version semelle que j'ai dit, la Bible parle de la parole qui est dans l'enseignement qui est authentique. Ça veut dire que tu viens de la source, cette source qui est Dieu. Cette parole, bien aimé dans le Seigneur, elle est incorruptible. Ça veut dire qu'on ne peut pas corrompre la sainte doctrine. Alléluia. Cette parole, elle est permanente, elle est vivante. Ce n'est pas une parole qui s'adapte par rapport à l'évolution du monde. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'hommes de Dieu vont prêcher la parole de Dieu pour faire adapter la parole selon que les choses évoluent dans le monde. Ou selon la situation que lui traverse. Ou selon par rapport au mal que lui fait. Il veut que la parole de Dieu s'adapte à lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur me disait, quelques temps passé, c'est pour ça que j'ai opté pour commencer à faire les titres bibliques sur YouTube, je ne sais pas si Facebook, mais on va commencer à le faire. Parce que quand un prédicateur vous donne un verset biblique, il veut adapter par rapport aux réalités que lui vit, ou par rapport à sa vie de péché, ou bien par rapport à l'évolution du monde. Bien, mais ça, ce n'est pas une doctrine qui est saine, mais c'est une doctrine qui est une doctrine des hommes. Alléluia. Ou à l'église, on commence à vous prêcher le voyage astral. Je ne sais pas que le voyage de 7e siècle, ça c'est la doctrine des démons qu'on vous enseigne. Mais la vraie doctrine, c'est celle-là qui est une doctrine saine. Quand on parle de la saine doctrine, c'est la doctrine de Dieu lui-même. Maintenant, la différence, c'est quoi? La différence, c'est par rapport à la connaissance que vous avez. C'est pour cela que je dis, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Parce qu'il n'y a pas la connaissance, c'est pour cela que l'Église aujourd'hui va vers le déclin. Le problème, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? Que la parole qui vous est enseignée, vous n'avez pas la possibilité de décortiquer cela, de comprendre cela, de comparer cela avec la Bible, de comparer cela avec ce que dit la Bible. C'est pour cela que je vais acheter la Bible pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas la Bible. Pour que vous ayez le temps de lire la Bible. Vous savez pourquoi? La Bible, quand vous lisez la Bible ne s'explique pas par un verset biblique. Alléluia. La Bible, c'est une parole de Dieu qui est vivante. Cette parole de Dieu n'est pas morte, elle est vivante. Comme elle est vivante, bien aimé dans le Seigneur, cette parole, il faut lire les textes, comprendre les contextes. Pourquoi cette écriture a été dite de cette manière? Pourquoi ces chapitres ou ces versets bibliques expliquent ces choses de cette manière? Quand vous comprenez pardon, le contexte de la parole de Dieu ou de ces versets bibliques, c'est là que vous pousserez à comprendre exactement la Bible. Alléluia. Mais que font certains hommes de Dieu? Ils lisent les textes, mais ils ne comprennent pas le contexte, mais ils vont faire sortir quoi le prétexte. Ça veut dire que les prétextes, ce sont les appels près de la Bible, ou c'est que lui a compris dans la Bible. Mais ça, un homme de Dieu qui fait des choses pareilles parle de sa propre doctrine, mais non pas de la doctrine de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand
quand vous voyez un homme de Dieu prendre un verset biblique, adapter cela selon lui, ou donner des prétextes qui n'ont rien à voir avec la Bible, bien le Seigneur, cet homme de Dieu vous enseigne la doctrine des hommes et non la doctrine, la sainte doctrine qui est la doctrine de Dieu. Alléluia. Christ, à un moment donné, dit aux gens qui venaient l'arrêter, il leur dit qu'avant qu'Abraham fît, je suis. Ça veut dire en d'autres termes, un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, quand vous lisez la Bible ne parle que de Jésus. C'est pour cela que Paul va dire que le fondement de la sainte doctrine, c'est celui-même Jésus. Alléluia. Si la doctrine Jésus-Christ n'est pas la fondation, ça veut dire que cette doctrine n'est pas une doctrine de Dieu. Éphésiens 15 dit que nous avons été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Cela veut dire que les enseignements que les apôtres et les prophètes ont donnés, c'est Jésus-Christ qui est le soubassement ou la fondation de tout enseignement venant de Dieu. La sainte doctrine a la différence par rapport aux autres doctrines. Les autres doctrines des hommes et des démons enseignent ce qui appartient aux hommes ou ce qui appartient aux démons, mais la sainte doctrine de la Seigneur enseigne la parole authentique, la parole dont le fondement de la sainte doctrine ou la fondation de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'enseignement de le Seigneur ou la parole que vous écoutez ou qu'on vous enseigne n'a pas un soubassement, n'a pas une fondation, n'a pas un fondement qui est Jésus-Christ, bien sachez très bien que vous êtes à côté et que ce prédicateur-là ne vous prêche pas la parole de Dieu authentique. Alléluia. Alléluia. Nous avons connu ce Dieu. Nous avons suivi ce Dieu parce que nous savons que c'est celui la vérité. Quelques jours passés, j'étais en train de réfléchir. Je suivais un magicien qui disait que Jésus-Christ n'était pas Seigneur. Que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ça avait beaucoup de débats par rapport à ça avec un pasteur. Il était, je pense, musulman. Je me pose la question. Je me suis mis à un moment donné à réfléchir et dire, mais pourquoi tous ces gens qui sont dans l'occultisme refusent-ils Jésus? Pourquoi ils ne veulent pas croire que Jésus-Christ est notre Seigneur? J'observe la nature, par exemple, j'observe la nature ici à laquelle nous vivons. Nous marchons sur cette terre. Quand vous quittez les États-Unis, vous allez en Asie, vous allez en Afrique, en Europe, vous trouverez la même terre. Et il y a un Dieu qui a créé la terre. Il y a un Dieu qui a créé les cieux. Quand vous montez dans les avions, vous allez au fond. Vous allez voir que ma patte est l'école. L'être humain que nous sommes, c'est Dieu qui nous a créés. Mais ces gens-là nous disent que Christ n'est pas Seigneur, il n'est pas Dieu. Mais quand quelqu'un vous dit, si vous avez vu, si vous m'avez vu, vous m'avez vu, c'est lui que vous avez vu le Père. Comment expliquez-nous que l'homme qui a été créé par la nature ou par l'image de Dieu, qui vit, qui a le souffle de vie, qui marche, qui réfléchit, qui invente des choses, mais pourquoi les hommes ou le diable ne font pas la même chose? La question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Pourquoi ils ne font pas la même chose? Le problème, bien aimé dans le Seigneur, quand on dépasse cette limite
ou cette dimension des choses, on ne se met plus dans les débats stériles. Parce que la mission du diable ou la mission des faux prophètes et des faux pasteurs, c'est d'amener l'Église à croire à des choses qui n'existent pas. À mettre foi à des choses qui n'existent pas. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible elle-même dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Alors si nous mettons foi ou si nous mettons nos oreilles à écouter les choses qui n'ont rien à voir avec la Bible ou qui ne confessent pas le nom de Jésus, cela veut dire que nous entrons dans ce qu'on appelle la doctrine des démons et la doctrine des hommes. Quand vous arrivez dans une église où on vous dit qu'il faut faire le voyage astral, mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas un contact ou une relation entre le vivant et le mort. Alors, si dans une église on vous enseigne des choses pareilles, on ne vous enseigne pas Jésus, on ne vous enseigne pas Dieu, on ne vous enseigne pas la sainte doctrine, mais on vous enseigne une doctrine de démons ou des hommes. C'est pour ça que parfois je dis dans cette église, le combat spirituel existe. Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel, ça existe. Mais je n'aimerais pas mettre cette église chaque jour, du lundi au dimanche, en train de chasser les démons. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Alléluia. Je ne peux pas commencer à faire jeûner les gens à l'église. Pourquoi je dois commencer à le faire tout le temps? La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité fera quoi? Vous affranchira. L'affranchissement que la Bible nous parle, cela passe par tous les niveaux de votre état d'esprit. Cela passe par la spiritualité, cela passe par la chair, cela passe par toute la dimension de votre vie. Cela ne se limite pas tout simplement par, je ne sais pas, par la spiritualité, mais dans tout ce que vous faites. Parce que votre foi ou la foi de l'Église sera basée non pas sur ce que moi je déclare ou ce que moi je dis, mais la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on entend, c'est la sainte doctrine. C'est pour ça que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, ils utilisent ce qu'on appelle la doctrine de cette église. Notre église, sa doctrine, c'est celle-ci. Suivez beaucoup les églises. Notre église, elle a comme doctrine ça. Est-ce que cette doctrine-là que l'église invente, c'est la doctrine de Dieu ou bien c'est la doctrine du pasteur qu'il a établi pour son église? Parce que si cet homme de Dieu ou ce pasteur est appelé de Dieu, la doctrine qui va être pratiquée dans cette église doit être la doctrine qui vient de Dieu, non pas des hommes. Vous allez vous rendre compte, même en termes de vision, il n'y a aucun pasteur qui peut dire que lui, il a une vision de sauver les âmes. Donc, je ne peux pas vous dire dans cette église que moi, pasteur Jacques, j'ai la vision de vous sauver. Je ne peux pas le faire. Je vais vous sauver comment? Il y a une seule personne qui vous a sauvé, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela la sainte doctrine consiste à prêcher Jésus, parce que c'est lui la fondation, le fondement de toute vie chrétienne. Alléluia. En lui, bien aimé Seigneur, tout édifice qui doit être élevé doit voir le soubassement de Jésus. Sinon, la vie chrétienne n'a pas de sens. Si on nous appelle des chrétiens, parce qu'on prend ce nom chrétien du christianisme qui est Jésus-Christ. Alors, ce qu'on doit enseigner à l'église, on doit enseigner aux enfants de Dieu, ne doit jamais provenir de nous, par nos attentes ou par je ne sais pas quoi, pour venir imposer cela à l'église. C'est comme ça que l'église est détruite. C'est comme ça que l'église est déroutée. C'est comme ça que l'église est désorientée. C'est comme ça que les chrétiens de le Seigneur sont désorientés. Je vous presse ces choses, bien le Seigneur,
préparer l'Église à subir l'enseignement qui est un enseignement correct, qui est un enseignement qui vient de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les missionnaires. Dieu nous a confié la mission. Nous sommes que des missionnaires pour encadrer, pour préparer l'Église. C'est seulement ça notre mission. Nous n'avons pas d'autre mission que celle d'un encadrement, d'une orientation. C'est seulement ça la mission que l'Église a. Mais si nous devons nous substituer à la place de Dieu, bien, sachez-le très bien que l'enseignement que vous recevez ne vient pas de Dieu. Mais c'est un enseignement qui vient de l'homme. Et la doctrine qui vous est prêchée, c'est la doctrine des hommes ou bien des démons. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très très attention. C'est pour cela, pour ceux qui sont accros dans les réseaux sociaux, sachez quel pasteur vous suivez ou qui vous prêche. Je discutais avec un homme qui me disait, la Bible dit que l'homme doit, un serviteur de Dieu doit être marié, exemplaire marié d'une seule femme. Ils vont amener dans notre verset biblique qui parle de Salomon, qui est un homme de Dieu aussi. Vous savez quand même, si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous savez que vous ne serez pas l'auteur. Oui, Salomon avait 1000 femmes. Mais Paul parle, un homme de Dieu doit être irréprochable, marié d'une seule femme. Salomon était un homme de Dieu, il n'exerçait pas l'Église. Mais si Paul parlait de serviteurs de Dieu qui exercent dans le ministère. Et puis après Salomon, vous allez vous rendre compte qu'après il y a d'autres hommes de Dieu qui ont de 1000 femmes. Il n'y en a pas. Quand on veut exercer dans une église, dans un ministère, un homme de Dieu doit être irréprochable marié d'une seule femme. Mais dans le Seigneur, la doctrine, la sainte doctrine veut que l'homme de Dieu se comporte comme ça, ou la vraie parole de Dieu. Imaginez-vous, on a posé une question à un homme de Dieu. Toi, tu n'es pas marié. Comment tu fais pour encadrer les hommes et les femmes, les couples dans ton église? Comment tu fais? Parce que toi, tu n'es pas marié. Quel conseil vas-tu lui donner? Alléluia. Alléluia. L'église devient une poubelle. Au second, vous me verrez moi avec 1000 femmes. Si Papa César aussi vient avec 1000 femmes, qu'est-ce que moi je peux lui conseiller? Ou qu'est-ce que moi je peux l'enseigner? Parce que moi-même, je suis là. Et dans certaines églises, on vous a dit, ne suivez pas ce que moi je fais, mais suivez par contre ce que je vous enseigne. Mais si on ne peut pas suivre ce que tu fais, mais Christ est notre modèle, c'est celui le modèle que nous devons suivre. Mais si nous ne devons pas suivre, tenir compte de ce que tu fais, mais notre vie spirituelle dépend de toi. Ce sont des pièces pareilles qu'on utilise pour tromper l'église ou pour désorienter les enfants de Dieu. Et quand un enfant de Dieu met de telles doctrines dans sa vie spirituelle, cela veut dire qu'il marche selon non pas la doctrine des hommes, de Dieu, pardon, qui est la sainte doctrine, mais selon la doctrine des démons. Selon la doctrine des sorciers. Selon la doctrine des hommes. Parce que dans les églises, beaucoup des églises aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le pasteur devient un Dieu pour l'église. Le pasteur devient un Dieu pour ce ministère. Ça veut dire que dans l'église, c'est celui-là, c'est lui qui prend même la place de Dieu. Dieu lui-même, on l'a mis de côté. Mais nous venons à l'église, non pas prier un homme, non pas prier un pasteur, non pas prier un prophète, mais nous venons à l'église prier un Dieu. C'est celui-là qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous. C'est celui-là qui nous a fait sortir du mal, du péché. C'est celui-là qui nous a mis dans un chemin
du salut. Or, un pasteur ne peut jamais accepter de mourir à cause de toi. Un pasteur ne peut jamais accepter de céder sa vie à cause de toi. Mais par contre, un pasteur est appelé à t'encadrer, à te présenter Christ, parce que c'est de lui que viendra ton salut. C'est pour cela que Paul dit à Tite, Paul a appris à cette époque-là qu'il y a une naissance de faux prophètes. Il y a beaucoup de gens qui parlaient au nom de Jésus. Mais dont les enseignements ne correspondaient pas par rapport à la doctrine de Christ, par rapport à la doctrine, à ce que Christ les a montré comme chemin, comme enseignement. C'est pour cela qu'il rappelle à son enfant que toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à la saine doctrine. Mais écoutez ce qui va suivre dans le verset 11. Il dit, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Et nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Ces choses ici, bien aimés le Seigneur, ne sont qu'enseignées par la sainte doctrine. Ces choses, bien aimés le Seigneur, ne peuvent pas être enseignées par la doctrine de démons, par la doctrine, je ne sais, des hommes. Mais la sainte doctrine, bien aimés le Seigneur, nous éduque et nous amène à nous détourner de tout temps, de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste, pleine de respect pour Dieu. La sainte doctrine appelle l'Église ou chrétien, ou tout chrétien, de vivre une vie de repentance continue. Une vie qui te permet de ne pas être au mépris de Dieu. Non, une vie de repentance, une vie de mise en cause, parce que nous savons un jour que Christ va revenir. Et s'il va revenir, il va nous trouver dans quel état? C'est cette vie-là dont nous avons besoin pour être sauvés. L'objectif, c'est quoi? Que quand Christ va revenir à la fin, que nous sommes sauvés. Et une vie de repentance doit être une vie de chrétien, de tout chrétien. C'est une vie que nous devons vivre tous les jours et tout le temps. C'est ça la sainte doctrine. Et quand on prêche cela, bien aimé le Seigneur, ce ne sont pas des choses qu'on invente, ce ne sont pas des choses qu'on dit, je ne sais d'où, mais c'est ce que la Bible nous recommande et nous dit. Il va poursuivre en disant ceci. Attendant que se réalise une bonne, bienheureuse expérience, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu, est sauvée. Ce que je dis, notre grand Dieu est sauvé, c'est Jésus-Christ. La seule doctrine consiste à montrer à tout chrétien ou à toute l'église que seul Jésus-Christ peut sauver. Seul Jésus-Christ qui est Dieu. Seul Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. C'est cela consiste la sainte doctrine. La sainte doctrine ne consiste pas à faire autre chose. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin que nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, et de faire de nous une purification ainsi qu'un peuple qui lui appartient et qui met toute son ardeur à accomplir de bonnes œuvres. Il s'est donné lui-même en sacrifice. L'enseignement de la sainte doctrine, c'est ça, de montrer que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur, et c'est celui qui est mort sur la croix pour nous. Son sang a coulé
afin de nous sauver, de nous justifier de la justice, afin que nous arrivions à pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Marcher dans la vie de la repentance et faire des choses selon que la Bible nous recommande de le faire, parce que nous sommes les hommes et les femmes appelés par Jésus. Lui, il est mort sur la croix pour nous, il a donné sa vie pour nous, et nous sommes des hommes et des femmes rachetés par lui. Alléluia. Cela consiste à enseigner la sainte doctrine. L'enseignement de la sainte doctrine consiste à présenter Jésus-Christ comme le fondement ou la fondation de la foi chrétienne. L'apôtre Paul dit que pour que nous arrivions tous à l'unité de la foi en Jésus-Christ, notre foi doit être basée en lui. C'est en lui seul qu'on doit croire. La Bible nous dit, si tu crois, tu seras sauvé. La Bible ajoute que Dieu, quand il a envoyé cet enfant-là, il dit que quiconque croit en lui ne périra pas. La sainte doctrine consiste à lui présenter lui seul. Parce que c'est lui seul qui est mort sur la croix, dont le sang a coulé, afin que nous nous soyons sauvés. Alors, il n'y a aucun homme qui peut se présenter aujourd'hui pour te dire que ton salut appartient à lui, ou ton salut dépend de lui, ou ton salut dépend des épreuves de lui. Il n'y a aucun homme qui peut te dire cela. Mais quand l'église d'aujourd'hui commence, où les pasteurs commencent à se dire que c'est moi qui ai reçu la mission pour sauver, j'ai reçu la mission pour te sauver, mais il a quel pouvoir et quelle autorité pour te sauver? Il n'en a aucune. Dans votre prédication, vous allez vous rendre compte sur quoi? Nous arrivons pas par exemple dans le niveau où nous voulons présenter Dieu comme notre Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive parfois? Nous voulons nous substituer à... Le pasteur veut se substituer comme des enfants ou comme des dieux. À la place de vous présenter Jésus-Christ, mais il vous présente lui, et il vous dit que vous, comme vous êtes là, toute votre vie spirituelle dépend de moi. Frères et sœurs, votre délivrance ne dépend pas d'un pasteur. C'est pour ça que je dis, même si je vais prier pour vous, c'est l'obligation que Dieu m'a donnée, ou c'est la mission que Christ m'a donnée. Mais, celui qui accomplit le miracle, ce n'est pas moi. Alléluia. C'est pour cela, un pasteur qui prie pour un fidèle, et un fidèle voit la main de Dieu, ne peut pas s'inventer pour dire que si ce fidèle est guéri, parce que c'est moi qui lui ai imposé la main. Dis plutôt que Christ est passé par moi, afin que l'homme soit guéri. Maintenant, dans l'esprit, vous savez, dans la spiritualité, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu arrivera à... Je ne sais pas comment on appelle ça, Michel, en français. Quand on va prendre quelqu'un, on va prendre quelqu'un en esprit, en otage. Ça veut dire que tout ce que je te dis, tu acceptes. Comment on appelle ça en français? Obsession? Non, pas obsession. Vous savez, quelqu'un, on te prend, hypnotisé pas, voilà, c'est ça. C'est ce que les hommes de Dieu aujourd'hui font. Comme vous êtes hypnotisé, pardon, vous n'avez plus aucune chose à faire. Ça veut dire que tout ce que lui va vous dire, ça sera de oui et amen. Un frère me donnait un témoignage du pasteur, tu sais qu'il y a un pasteur ici à Cincinnati qui prie pour les fidèles. Ça veut dire qu'il prend les photos des fidèles, même si vous n'êtes pas de son église. Il prend votre photo, il prie pour vous, il vous appelle. L'oiseau bien mon amour. Soit il prend ton nom, il écrit ça sur un papier,
Il faut quand même en bon de l'encombre. Ça veut dire qu'il t'appelle. Ça veut dire que même si tu es pris dans l'église de Papa Michel, tu seras obligé de quitter là pour venir ici. Si tu es pris dans une église telle, tu seras obligé de quitter là pour venir ici. Je dis à cet homme de Dieu, mais d'où est-ce que tu sors ces choses? Il a dit, c'est la révélation que j'ai eue de Dieu et j'ai eu des témoignages. Bien, mais quand vous êtes dans ces camps-là, quand vous êtes dans cette situation pareille, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus sous le contrôle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Mais vous devenez quelqu'un qui est contrôlé par la puissance des démons, par la puissance des noms. Parce que la différence c'est quoi ou le problème c'est quoi? C'est pour ça que j'aime dans cette église que nous puissions grandir spirituellement. Mais papa c'est ça l'eau. Il faut ton maturité spirituelle. Vous savez pourquoi? Parce que ça arrivera un jour, on te donne une prophétie. Yo me crois dans mon de prophétie, je ne suis pas convaincu ou tu penses ensemble. Ça je sens que c'est la chair qui parle. Au lieu qu'il prenne les symbologiques, que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'une prophétie qui vient de Dieu, mais va convaincre même ton propre esprit. Alléluia. Papa, c'est ça, au fond de lui-même, l'esprit lui dit aussi que réellement c'est que le pasteur Jacques dit, le Seigneur m'a dit ça. Mais il y a des prophéties qui sont comme ça. Vous n'êtes pas convaincus spirituellement. Mais vous allez dire, Amen. Amen. Il y a pas longtemps, Amen. Amen veut dire Iyo est dans la mémoire et dit qu'à la mémoire. Alors si c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, automatiquement ça aura des impacts dans ta vie spirituelle. C'est pour ça que vous priez, vous gênez. Parfois les choses ne changent pas. Mais qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous acceptez? C'est pour ça que je dis, c'est vrai. Oui, il me dit, pasteur, c'est passé la pris avec le mot de filière. Il peut savoir, je reste pris chez toi, ok. Alors, il prend, il écrit dans un papier, Abandonne au bain l'esprit à faire jeunesse. Abandonne au bain l'esprit à faire jeunesse. Donc, moi, dans l'église, le monde a fait jeunesse, a commis rebelle. Vous trouvez même, qu'est-ce qui ne va pas avec ses frères? Or, son esprit, comme c'est appelé de l'autre côté, et que lui-même n'a pas des assises spirituelles de base, il va finir par partir. Bien aimé, la vie spirituelle de tout chrétien, bien aimé le Seigneur, si vous perdez le contrôle de votre vie spirituelle, vous perdrez le contrôle de tout alors de tout. Parce que c'est l'esprit qui gouverne le physique. Quand l'esprit décide quelque chose, les conséquences pour les subir dans nous autres dans le monde. Mais si l'esprit vient de l'Seigneur, vous allez gouverner l'esprit dans votre tête, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis parfois dans l'église, il ne faut pas accepter que nous soit si bon à mon toit de la bonne. Je dis ça avec même papa Arma quelques jours passés. Je dis, même pour moi, pour prier, pour vous, il faut Zamba convaincre. Si le Saint-Esprit ne convainc pas, bien aimé, il ne faut pas t'attendre que le pasteur Jacques a autant de beaucoup dans tout. Vous savez les conséquences de quoi? Même moi-même, je suis exposé. Vous le savez. À Kinshasa, ceux qui ont prié vraiment à Kinshasa, ma groupe va intercession avec tout ça, la prière de délivrance. Au moment où il prend tout ça, délivrance aussi, mais dans mon tour, des mois, il ne peut pas naïr côté pendant. So, au moment où le monde n'a pas la maman, c'est pour ça que vous avez dans l'histoire de la foule de Gadara, les démons ont demandé Tokemewap, Nzambe Boaka Bisso. Parce que sache les trucs dans la spiritualité. Quand un démon quitte la vie de cette reine, si c'est moi qui a provoqué cela, c'est qui n'a assis spirituellement. Alléluia. Un lion a kangi Moroko a Nabomae, Mamoni tigre a Abotulegama. Conséquence à la ranime. Lion a Rolanda tigre. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Le même pour que je t'impose mes mains, il faut que je m'assigne. Que je vais t'imposer les mains, est-ce que spirituellement il n'y aura pas de conséquences?
Mais si je me rends compte que spirituellement, il n'y aura pas de constante, je vais t'imposer les mains. Et puis, moi j'ai connu une sœur. Hein. Dans une église, j'étais en Matari pendant 7 ans. Je fréquentais une église qu'on appelait la lumière du monde. Avec les pasteurs Joël tout seul. Vous savez ce qui s'est passé un jour? Les pasteurs avaient l'habitude de passer de manière à voter. Cette sœur-là, chaque fois pasteur à ce qu'il y a une église. Avant de la prendre à battre, à ça, nous allons bosser les gars. Un jour, un homme est venu de Kinshasa. Cet homme devient impudique. Le premier jour qu'il est arrivé dans l'église, c'est l'église mort. Cette sœur-là, comme d'habitude, a eu un pessi pour tourner la sambe la première. C'est pas cet homme lui a injecté quoi? Dans la spiritualité, on comprend dans côté. Mon comme l'église n'a pas sur Congo, tu vas chez la colonia, ne pas ton amour, tu vas chez Bangat. Maintenant, entre colonne, on a colonne, passer à la 4 sœurs, il y a au bout de la pointe, à chez ma beaucoup dans tout naïe. C'est la sota à waké bête dans tout naïe. Dans le pilon, les acquis. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, c'est wana mutu et bête à tilé. Ça veut dire que ça s'est passé dans la zone de l'année. Je pense 2001, 2001, 2002. Je vous dis jusqu'en 2024. C'est mutu soit bano bétail. Ce qui mutu et bano bétail. Oui qui m'a. Bah qui n'a pas hôpital. Si jusqu'à ce que ma médecin va dire que non. Voilà ba pota na kati ya mutu. Vous comprenez l'histoire? Vous avez donc kati ya mutu na yo, il y a eu des blessures à l'intérieur. Et puis ça na maman blessure na zula monde. Donnez votre tête à n'importe quel homme de l'assemblée la pona yo. Frère, sœur, sachez très bien que nous sommes arrivés dans les derniers temps. Dans ce dernier moment, Bible lobby qui s'élèvera des faux prophètes et des faux docteurs. Ce n'est pas moi qui le parle, c'est la Bible qui dit ça. Sachez à qui tu vas donner ta tête pour aborder la ponayo. Quel enseignement tu vas suivre? Qu'est-ce qu'on va te prêcher? Et qui doit prier pour toi? Ce n'est pas pour moi, façon de recevoir, comme c'est une bonne dans l'église, non. La mission pour moi, c'est de vous présenter Christ, c'est de vous prêcher la parole de Dieu. Et je fais un effort de rester authentique, de parler que de ce que je connais, de ce que je lis dans la Bible. C'est l'effort que je fais. Je ne crée pas de choses à gauche et à droite pour plaire à l'église, de peur qu'on ne sait pas que ça la négative. Pour la bâtiment de mon ministère, voilà un pasteur, mon gâté, voici l'homme, il a dit, oui, on a bon de pour nayo. Obiki Zambazolokum, Obiki Zambazolokum. On limite Zambazolokum, on limite peut-être Zambazolokum. Parce que la guérison ne vient pas de moi. Les miracles, ce n'est pas moi qui les accomplira. Mais c'est celui qui est mort sur la croix, le Golgotha. C'est lui qui va accomplir les miracles. Un jour, quand je reste m'appelle que l'enfant est malade. Je pense que la maladie a persisté. Donc, d'abord, dans le téléphone, mais malade, je l'ai augmenté. D'abord, le téléphone. J'étais le matin quand je me réveille, quand elle m'a appelé, ça m'a permis de me communiquer. L'esprit me convainc, il faut la simba moi dans beaucoup. Parce que l'esprit m'a convaincu à faire geste. Tant que l'église a pas beaucoup de gens, il faut la simba moi dans beaucoup. Parce que je sens ça dans mon esprit. Ça, je ne le fais pas parce que nous avons mais parce que c'est l'esprit qui me convainc de le faire. C'est pour ça que je vais toucher. Mais si l'esprit ne me convainc pas, je ne le ferai pas. Parce qu'il n'y a rien de surnaturel ou de naturel dans ce que je dois faire. Mais tout vient de celui qui m'a appelé et qui m'a envoyé. Alléluia. Si c'est à lui qu'on retourne notre regard, ce qui n'est pas dans notre Dieu et qui est total et libéré le Seigneur, nous ne serons pas les rises des pasteurs, des hommes de Dieu. Alors, j'ai voulu mettre cette différence pour dire, c'est vrai que nous devons écouter la parole de Dieu pour être enseignés. Mais cette parole de Dieu que nous devons écouter pour être enseignés doit être la saine doctrine. Ce n'est pas une doctrine de hommes,
Ce n'est pas une doctrine de démons. Ce n'est pas une doctrine où l'homme prend la place de Dieu. Où l'homme te prêche. Mais l'homme connaît ses péchés. Qui n'a rien à voir avec la Bible. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de la vraie doctrine, de la vraie parole de Dieu qui consiste à présenter Christ comme la fondation. Alléluia. Vous savez la fondation c'est quoi? Ça veut dire que n'a pas côté le matin sur qui fondation est. Alléluia. Mais fondation, écoutez le moment, il n'a pas sur les autres. Amaneli. Fondation, pour n'a pas côté le moment, fondation est. Mais fondation, n'a pas côté la fondation est côté là. Quand on a besoin de la fondation, n'a pas petit quand il fallait 10 ans et vous en attendre. Vous m'en avez dit. Mais n'a pas batongi, il s'est dit ça et quoi? Tant on a quoi? Fondation est quoi? Fondation est intacte. C'est lui Jésus-Christ. Alléluia. C'est celui-là. Ça veut dire que n'a pas passé dans notre quoi? N'a pas tombé dans le corbeau, n'a pas tombé dans ma belle. Mais hier, à tout cas au quoi? Azali bela na libela. C'est celui-là que moi je vous présente dans cette église. C'est celui-là le fondement ou la fondation de tout ce que nous allons prêcher. De tout ce qu'un homme aîné peut faire, doit se baser sur Christ. Je vais clôturer en lisant les versets 5, 15. La Bible dit, voilà ce que tu dois enseigner. Dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Parole oyo, et puis dans la Bible, dans ton lelo, dans le Bible, mais Seigneur, bisoko to ça les photos te malumano na solo, to sibi mépris makas, to sibi mépris makas, mais Bible pour la remercier que non, yo teya sans qu'on la décourager. Reprendre et faire avec pleine autorité. Alléluia. C'est ce que nous essayons de faire, de vous parler de Christ ou de vous prêcher la sainte doctrine avec pleine autorité. Celui qui a un esprit ou un cœur humble prend la parole qui sort pour permettre à sa vie spirituelle de changer. Mais celui qui est rempli d'orgueil, il trouve ça que Pasteur Jacques Alekissi, Pasteur Jacques Bazalaka Boete, Pasteur Jacques Baté Arabo, Pasteur. Je n'ai pas d'autres mécanismes pour atteindre je n'ai pas. C'est comme ça que j'ai appris des choses de Dieu. C'est comme ça que je fais des choses de Dieu. C'est comme ça que je comprends les choses de Dieu. C'est pour. Parce que vos vies spirituelles, c'est très précieux pour Dieu. Alléluia. Bible dit qu'il y a une grande joie dans les cieux si une âme se met bon thème. Maintenant, si moi, je n'accomplis pas la mission comme Christ m'a appelé de le faire, ça veut dire que, mais quelle sera ma récompense vis-à-vis de Dieu? Je ne dois que vous parler de la part de Dieu, vous présenter Christ, mais peu importe les formes. La Bible ne présente pas une forme avec une autorité, pardon. La Bible présente une forme avec autorité. C'est ça que la Bible dit. C'est ce qui va nous aider, nous tous, à nous perfectionner, à nous préparer pour que demain, quand Christ va revenir pour nous enlever, nous soyons des gens prêts, préparés. Et la préparation, c'est ce que nous faisons, c'est vous enseigner. C'est vous enseigner. Une église est faite plus de l'enseignement que des miracles, que des prodiges, je ne sais pas, des prophéties. C'est sur base de l'enseignement. Quand vous avez la connaissance en vous, c'est pour ça que j'ai intitulé ce thème « Sauve-moi d'abord, ensuite enseignement ». Le salut, vous l'avez reçu de Christ. Je vous ai présenté Christ comme celui qui a sauvé Pierre, comme celui qui a sauvé la femme prodigue. Ce n'est pas les hommes. Cela veut vous dire autrement que je me suis écarté de ce chemin-là, que c'est moi qui peux vous sauver. Je ne peux pas vous sauver. Je n'ai pas ce pouvoir ni cette autorité. Christ qui a sauvé Pierre malgré qu'il avait problème de foi. Christ qui a sauvé la femme adultère malgré ses péchés. Après avoir sauvé ces deux personnes, maintenant il faut les enseigner.
Or, la seule façon qu'on peut enseigner un chrétien ou l'église, c'est dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour vous enseigner. Et j'insiste aujourd'hui pour dire, ce n'est pas n'importe quelle parole qui peut vous enseigner. Ce n'est pas n'importe quelle parole comme l'apôtre Paul dit, qui peut vous quitter de l'état de l'enfance pour atteindre la maturité. Mais c'est la saine doctrine. La saine doctrine parle de la repentance, de se conformer par rapport aux prescrits de Dieu, de prêcher Christ comme le fondement de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. Par lui passera le salut, et par lui qui a donné sa vie pour que nous soyons tous sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre un temps pour prier. C'est ce que le Seigneur a voulu qu'on parle durant ce mois de mai. J'aimerais que tu te lèves là où tu es et que tu pries par rapport à tout ce qui s'est dit durant ce mois de mai. J'aimerais que ta prière soit une prière de consécration à Dieu. Nous sommes au dernier temps. Il va s'introduire parmi vous, parmi nous, les faux prophètes, les faux docteurs, qui n'auront qu'une seule mission de vous désorienter de Dieu. Mais j'aimerais t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, à la prière. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, me voici auprès de toi, lève-toi là où tu es. Je sais que nous sommes fatigués, bien-aimé dans le Seigneur, ne passez pas ce moment inaperçu. Tellement, mi bonza et pas nzambe. Dis au Seigneur, Seigneur de gloire, préserve mon âme, préserve mon esprit. Je ne veux pas être à la merci de faux prophètes, de faux pasteurs. Je ne veux pas être à la merci des doctrines de démons ou des sorciers ou des hommes. Mais j'aimerais être enseigné par la vraie doctrine. Mais là où tu tombes dans le péché ou dans le mal, ou là où tu n'as pas la foi, l'enseignement permettra, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses grandir, que tu puisses monter, que tu puisses atteindre la maturité, afin que tu ne tombes plus dans les pareilles erreurs. Mais que tu sois quelqu'un formé, forgé, dont les deux pieds seront bâtis sur le fondement qui est Jésus-Christ. Prie pour le salut de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Prie pour le salut de ton âme. Père éternel et de gloire, je confie entre tes mains les âmes de cette église. Éternel des armées, je confie entre tes mains les âmes de cette église. Père éternel, prends soin de leurs âmes, Seigneur. Préserve leurs âmes, car nous sommes arrivés au temps de la fin. Seigneur de gloire, je ne veux pas que ces enfants, ces frères et sœurs soient exposés entre la ruse des pasteurs, des faux prophètes qui se sont introduits à l'église pour les écarter de ton chemin, de ta voie. Père éternel, ton souhait, ton souci, que ces femmes et ces hommes puissent être enlevés quand tu vas revenir. Quand tu vas te revenir, Seigneur, qu'ils soient préparés pour qu'ils soient enlevés, qu'ils vivent dans la gloire de ton Seigneur, Seigneur de gloire. Préserve-les qu'ils parlent, qu'ils marchent dans la crainte de ta parole, qu'ils marchent dans la crainte de ton nom, Seigneur, qu'ils accomplissent ce que tu les prescris et ce que tu leur dis, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Préservez-les de la gloire. Préservez-les de la gloire. De toute autorité, de toute puissance du monde des ténèbres, qui se lève, Père, pour contrôler la vie spirituelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia, Hosanna. La gloire te sera rendue maintenant et à jamais. Parce que Dieu est Dieu, Dieu est Seigneur. Dieu est Dieu, Dieu est Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Et tu les as choisis comme tes enfants. Comme les enfants qui sont mis
temple mis à part pour ta gloire, pour ton honneur. Seigneur, gloire, ma prière ce matin. Ma prière ce matin, Seigneur, gloire. Qui ne pousse pas rater le ciel. Qui ne pousse pas rater le ciel, Seigneur. Mais qu'il soit des hommes et des femmes qui seront sauvés. Au nom de Jésus-Christ, nous devons se prier. Alléluia, Hosanna. Que la gloire te sera révélée. Parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons à se prier. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci pour ce moment. Nous voulons offrir à Dieu rapidement. Il nous reste que 15 minutes. Il nous reste 15 minutes, nous allons clôturer. Frère Grevi, nous reste 15 minutes rapidement. Nous allons offrir à Dieu